Salut, je vais vous parler aujourd'hui de mon projet concernant l'ampli Marshall Valstate 2000 AVT50 que j'ai acquis récemment à son ancien propriétaire qui l'avait lui-même acheté au début des années 2000. Donc c'est un ampli qui a environ une quinzaine d'années. AVT50 parce que sa puissance est de 50 watts RMS. Alors c'est un ampli hybride, il a une lampe au niveau du préampli et l'ampli de puissance est un ampli transistor. Donc j'ai souhaité faire changer à la fois le haut-parleur, qui d'origine est un Celestion G1250, qui n'est pas un haut-parleur que vous trouverez au catalogue Celestion, puisqu'il a été conçu spécialement pour cet ampli, et ce n'est pas un très très bon haut-parleur. Donc j'ai souhaité le remplacer par un éminence légende GB128, qui est inspiré du fameux Greenback, et qui avait donc une excellente critique sur les différents sites que j'ai consultés. Donc j'ai choisi ce haut-parleur-là. Et puis, tant qu'à faire, ben, j'ai aussi souhaité changer la lampe qui était d'origine 12AX7, connue sous la référence CC83, qui est présente dans de nombreux amplis, mais qui a l'inconvénient de cruncher assez rapidement. Et comme je préférais conserver à l'ampli un canal clean assez clair, un peu plus cristallin que ce à quoi on est habitué chez Marshall, hein, contrairement à Fender, j'ai donc demandé au spécialiste qui a fait ça pour moi de remplacer cette lampe par une 12AT7 chez Electro Harmonix, qui est réputé pour avoir un peu moins de sensibilité à la distorsion. Et donc effectivement, après avoir donc récupéré l'ampli, pour ce changement de lampe et cette révision complète, j'ai pu constater qu'effectivement cette lampe était plus proche de ce que je souhaitais que la lampe d'origine. Pour ce qui est du haut-parleur, je l'ai changé moi-même, sachant qu'il fallait faire attention à un certain nombre de choses. Donc voilà le haut-parleur, hein, l'éminence, que je m'apprête à insérer dans le combo à ce moment-là. Ça, c'est la lampe, hein, la lampe d'origine là qu'on voit, CC83, et puis la boîte de la lampe de remplacement, hein, qui donc maintenant est dans l'ampli. Donc ça, c'est ma fille qui m'a aidé dans ce projet et qui là est en train de démonter l'arrière de l'ampli. Donc là, on peut voir la reverb accutronique, hein, qui est à l'intérieur du boîtier, et puis le haut-parleur d'origine. Alors le câble est relié d'origine par des cosses, hein, ce que j'ai souhaité remplacer par des soudures, on le verra tout à l'heure. Donc ça y est, la place est libre, hein, pour le remplaçant. On va pouvoir maintenant installer la bête, le Légende GB 128, et donc mettre des soudures à la place des cosses. Alors le petit papier, c'est pour protéger au cas de projection de soudure, protéger la membrane du haut-parleur. Voilà, donc avant de refermer, maintenant que le parleur est installé, on laisse sa marque. Et puis le haut-parleur d'origine, eh bien, après 14 ans de bons et loyaux services, va vivre une autre vie. Voilà, une autre aventure l'attend. La première chose que l'on doit prendre en compte lorsque l'on veut remplacer le haut-parleur de son ampli, c'est ce qu'on appelle son impédance. Elle s'exprime en ohms. C'est la résistance que le haut-parleur va opposer au passage du courant électrique émis par l'amplificateur. Il est très important d'ailleurs que l'ampli soit toujours branché sur un haut-parleur, puisque si ça n'était pas le cas, l'amplificateur ne rencontrerait donc aucune résistance au passage du courant électrique qu'il émet. Or, cela pourrait occasionner la détérioration définitive du transformateur qui se trouve dans l'ampli. Ça le ferait en tout cas très fortement surchauffer et il faudrait très rapidement brancher un haut-parleur. Alors, il faut toujours faire attention à l'impédance minimum demandée par l'ampli. Là, en l'occurrence, on le voit sur la photo, pour le mien, c'est 4 ohms, donc je dois absolument placer dans l'amplificateur un haut-parleur opposant une résistance minimum de 4 ohms. Alors, il y a un minimum, il n'y a pas de maximum, mais en général, on va essayer de se rapprocher le plus possible de ce minimum pour éviter une trop grande perte de puissance. Parce que lorsque l'on oppose une résistance plus grande au passage du courant émis par l'ampli, eh bien, la puissance de l'ampli diminue. Autrement dit, là, j'ai fait le choix de remplacer le haut-parleur d'origine qui était en 4 ohms par un haut-parleur de 8 ohms. D'abord parce que le choix en haut-parleur de 4 ohms est assez limité.
hein, en termes de haut-parleur de qualité. Et donc, j'ai choisi un haut-parleur de 8 ohms. Je l'ai fait sciemment. Je sais que ça occasionne une perte de puissance. En l'occurrence, elle est d'un facteur de 1,6, ce qui fait que mon ampli, qui à l'origine est un ampli de 50 watts, va donc se retrouver à une puissance de 31 watts du fait du changement de mon haut-parleur. Alors, cette différence de puissance ne me pose pas de problème, puisque 31 watts suffisent amplement pour jouer chez moi, voire pour jouer en soirée, chez des copains, ou dans d'autres contextes identiques, y compris pour jouer en groupe dans un lieu comme un café, un petit bar-concert, donc dans des configurations où on n'a pas besoin d'une très grosse puissance, sachant que souvent on va reprendre l'ampli sur une sono. Voilà. Donc c'est pas indispensable d'avoir une très grande puissance. L'ampli parfois sert essentiellement de retour. Cela dit, j'envisage aussi d'associer à l'amplificateur un baffle, donc un haut-parleur extérieur, de manière à pleinement exploiter l'ampli. Alors, je le disais, là, le fait d'avoir placé un haut-parleur de 8 ohms dans mon ampli occasionne une perte de puissance. Par contre, quand j'associerai un baffle externe, donc j'aurai à la fois le haut-parleur interne et le baffle externe, je retrouverai la puissance maximum de l'ampli, ce que j'expliquerai tout à l'heure avec les branchements en parallèle ou en série des haut-parleurs. Là, on peut voir sur la photo que le câble est bien branché. Il faut savoir que les câbles haut-parleurs ne sont pas les mêmes que les câbles guitare, donc il ne faut jamais brancher un câble guitare pour relier un ampli à son haut-parleur. Donc on va voir tout de suite ce qu'il en est des branchements parallèles et série et en quoi ça va influencer l'impédance, donc la résistance générale des haut-parleurs vis-à-vis de l'amplificateur. On va s'intéresser maintenant à l'influence du branchement des haut-parleurs entre eux sur la résistance générale opposée à l'ampli. Alors j'ai pris l'exemple de branchement de deux haut-parleurs puisque ça correspond à mon projet d'avoir en plus du haut-parleur interne un haut-parleur externe dans un baffle. Il y a deux manières de relier des haut-parleurs entre eux, en parallèle ou en série. Dans le cas d'un branchement en parallèle, on s'aperçoit que les bornes positives des haut-parleurs sont reliées entre elles pour une sortie unique et les deux bornes négatives sont également reliées entre elles pour une sortie unique, donc vers le câble jack. La résistance générale est calculée de la manière suivante. On multiplie entre elles les impédances des haut-parleurs, donc là en l'occurrence deux haut-parleurs de 8 ohms, 8 x 8, 64, et on divise le résultat par la somme des impédances des haut-parleurs, là en l'occurrence 8 plus 8, 16, donc 64 divisé par 16 égale 4. On retrouve donc cette résistance de 4 ohms qui est la résistance minimum opposable à l'ampli. Le fait d'être retourné sur une résistance de 4 ohms nous permet donc d'annuler la diminution de puissance qui était occasionnée par l'emploi d'un seul haut-parleur en 8 ohms. Nous allons donc pouvoir exploiter pleinement les 50 watts originels de l'ampli qui seront répartis en 25 watts par haut-parleur. Il faudrait faire attention à ne pas avoir pour logique de prendre des haut-parleurs de 4 ohms sous prétexte que l'ampli exige une impédance minimum de 4 ohms. En effet, si nous avions deux haut-parleurs de 4 ohms, la formule qui s'applique serait la même. Nous aurions donc 4 x 4, 16 divisé par 4 plus 4, 8. 16 divisé par 8 égale 2. Nous aurions donc une résistance générale de 2 ohms, ce qui serait insuffisant à l'impédance minimale exigée par l'ampli. Cela occasionnerait une surchauffe très rapide du transformateur interne de l'ampli et vraisemblablement par sa destruction définitive. Dans le cas d'un branchement en série, on s'aperçoit que la borne négative du premier haut-parleur est reliée à la borne positive du deuxième haut-parleur et que nous avons une sortie unique positive et négative vers le câble jack. La résistance générale est calculée simplement en additionnant l'impédance des haut-parleurs. Là, dans cet exemple, deux haut-parleurs de 8 ohms, ce qui nous donne une résistance générale de 16 ohms, ce qui ne serait pas intéressant pour moi puisque je
n'ai pas à l'arrière de mon ampli un commutateur qui permet d'avoir une sortie 16 ohms. Cela occasionnerait donc une très forte diminution de puissance de l'ampli en ce qui me concerne, ce qui ne serait donc évidemment pas intéressant. Alors il y a des configurations particulières comme les baffles qui comprennent 4 haut-parleurs. Dans ce cas-là, nous avons à la fois des branchements en parallèle des haut-parleurs par deux et ensuite un branchement en série, ce qui permet d'obtenir une résistance générale conforme aux amplis qui est en général de 16 ohms. On va aborder maintenant 5 notions importantes pour être pleinement satisfait de son haut-parleur et donc du rendu sonore de l'ampli. On va parler du diamètre. Il est clair qu'un haut-parleur de 8 pouces aura un rendu sonore moins puissant qu'un haut-parleur de 12 pouces. Donc plus le haut-parleur a un diamètre élevé, plus il aura une puissance acoustique forte et donc une meilleure diffusion du son. Là, en l'occurrence, celui que j'ai choisi, comme celui qui était d'origine d'ailleurs dans l'ampli, est un 12 pouces. On va parler également de la bande passante, qui est en fait la plage de fréquences sonores qui peut être rendue par un haut-parleur. Là aussi, ça peut être assez variable. Dans l'ensemble, les haut-parleurs d'ampli guitare sont des haut-parleurs à large bande. On peut le voir sur le graphique en bas à droite. On couvre des fréquences utilisables qui vont, là en l'occurrence pour celui-là, de 80 Hz à 5,1 kHz, sachant que la bande passante d'une guitare va de 82 Hz environ pour les graves à 1 kHz pour les aigus. Ça dépend évidemment de votre type d'accordage. Par exemple, si vous êtes en drop C, bon, vous aurez évidemment plus de graves et du nombre de touches également pour les aigus. Donc là, on a une bande passante assez large sur ce haut-parleur-là, ce qui le rend assez confortable dans son usage. Et on pourra reproduire fidèlement tous les sons émis par la guitare. On va parler également de la puissance du haut-parleur qui doit être supérieure ou égale à celle de l'ampli, en particulier quand on utilise un seul haut-parleur. Là, en l'occurrence, mon ampli fait 50 watts, donc il me faut un haut-parleur d'au minimum 50 watts pour ne pas risquer de le détériorer. Sachant que si j'avais pour projet d'utiliser en permanence le baffle externe, donc avec un deuxième haut-parleur, je n'aurais pas besoin de haut-parleur de 50 watts, puisque la puissance du haut-parleur, de l'ampli, serait répartie entre les deux haut-parleurs, donc des haut-parleurs de 25-30 watts seraient amplement suffisants. Ce qui est le cas d'ailleurs pour les baffles Marshall dans lesquels il y a 4 haut-parleurs et qui sont chacun de 30 watts. On va parler également maintenant du rendement d'un haut-parleur. Donc, qu'est-ce que le rendement du haut-parleur? Eh bien, tout simplement, c'est sa capacité à rendre fidèlement sur le plan acoustique tous les sons qui sont émis par l'ampli et qui vont caractériser sa puissance en termes de pression acoustique. Ce qui veut dire que pour un ampli de même puissance, d'un haut-parleur à un autre, on aura une impression de puissance très différente en fonction de ce rendement. Sachant que pour une augmentation de 3 décibels, puisque c'est en décibels que s'exprime cette notion de rendement, donc pour une augmentation de 3 décibels, on a la perception d'une puissance multipliée par 2. La plupart des amplis, des haut-parleurs de base ont un rendement de 95-97 décibels. Certains haut-parleurs, comme celui-ci, ou comme aussi le Vintage 30 chez Célestion, ont un haut rendement. Donc là, en l'occurrence, pour le GB128, on a un rendement de 101,3 décibels, ce qui veut dire que par rapport à l'ancien haut-parleur qui devait être, à mon avis, même si ce n'était pas spécifié sur le haut-parleur, mais je pense qu'il était aux alentours de 95-97 décibels, sachant que l'impression de puissance acoustique est doublée par tranche de 3 décibels. On a donc une belle augmentation de la puissance perçue par l'auditeur, ce qui vient compenser le fait que la puissance de l'ampli est divisée par 1,6, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le cas où je n'utilise qu'un haut-parleur.
Tout haut-parleur a besoin d'une période de rodage pendant laquelle il ne va pas être au maximum de ses capacités. Par conséquent, ne soyez pas déçus trop vite par votre haut-parleur tout neuf. Il a besoin de fonctionner pendant quelques heures, ça peut être plus ou moins long selon les haut-parleurs. Certains disent que ça peut aller jusqu'à 100 heures, d'autres prétendent que c'est même sur plusieurs années. Bon, je pense que déjà au bout de 10 à 20 heures, selon les informations que j'ai pu récolter, ça devrait suffire pour que vous ayez vraiment une idée précise des capacités de votre haut-parleur. Il n'y a pas de précaution particulière à prendre, selon le technicien que j'ai contacté pour poser cette question. Sinon, peut-être de ne pas jouer au volume maximum de votre ampli les premières heures de jeu, le temps que le haut-parleur s'habitue à être stimulé de cette manière et que les éléments qui constituent le haut-parleur se mettent tranquillement en place. Voilà, donc ne revendez pas trop vite votre haut-parleur s'il vous déçoit dès le départ. Laissez-lui le temps de s'habituer à vous, à votre guitare, à votre ampli, pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Pour terminer, je vais vous parler de l'effet BIM, que vous avez peut-être constaté vous-même sans savoir que cela portait un nom. Je l'avais remarqué moi-même quand je jouais devant mon ampli. J'avais l'impression que les aigus étaient plus agressifs que lorsque je me déplaçais un peu sur la gauche ou sur la droite de l'ampli. Donc je me suis renseigné un peu sur ce principe-là. J'ai appris que ça s'appelait l'effet BIM et qu'il était possible d'y remédier. En tout cas que certaines personnes avaient eu l'idée de construire un petit gadget pour équiper son ampli de manière à avoir un son plus homogène. Bon, au début, j'étais un peu sceptique et puis je me suis dit, le prix est raisonnable, pourquoi pas essayer? Donc j'ai commandé le BIM Diffusor de chez Tubetown que j'ai reçu il y a quelques jours, très bien emballé. Il faut dire que c'est un peu fragile d'apparence. Mais l'installation est simple et le résultat est vraiment bluffant. J'ai immédiatement constaté que les aigus étaient beaucoup moins agressifs quand on est face à l'ampli et que quel que soit l'angle que l'on adopte par rapport à l'ampli, à gauche ou à droite, eh bien, le son est plus homogène, le son est identique en fait que l'on soit de face ou sur les côtés. Donc je suis vraiment très content d'avoir installé ce BIM Diffusor que je ne peux que vous recommander. Donc je l'élèverai maintenant au statut d'outil utile et non plus de simple gadget parce que je pense que c'est vraiment un plus. Sur la photo, alors on voit de l'intérieur de l'ampli, donc c'est comme un peu un cône de haut-parleur, mais placé dans le sens inverse, face à l'ampli. Et puis sur la deuxième photo, on peut voir de l'extérieur avant que je remette la grille de l'ampli, donc ça prend très peu de place, et une fois que c'est installé, vous n'avez plus à vous en soucier. En effet, certains qui avaient compris le principe plaçaient du gros scotch sur la grille de l'ampli pour éviter cet effet-là. Bon, ça me paraît plus simple d'installer ce petit appareil qui est quand même peu cher et dont on n'a plus ensuite à se soucier. Il en existe un ou deux autres qui ont des designs un peu différents, mais celui-ci me convient très bien. Donc, si vous voulez faire plaisir à vos tympans, bien n'hésitez pas à équiper le haut-parleur de votre ampli d'un BIM Diffusor. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous y aurez trouvé des informations intéressantes. Vos questions, vos remarques sont les bienvenues pour d'éventuelles vidéos à venir. Voilà, bonne musique.